Même s'il n'y a pas consensus sur cette question, de nombreux scientifiques mettent en cause la responsabilité de l'homme dans la dégradation du climat. D'où l'idée de pointer du doigt les responsables. Exemple, au Cameroun, des pygmées montrent, images à l'appui, que le poumon vert où ils ont grandi est saccagé pour des motifs économiques. Reportage Fanny Lothaire et Pierre-Jean Perrin. De la coutume des pygmées Baka, il ne restera bientôt plus que cette musique traditionnelle. Ils ont troqué il y a des années leur pagne contre les habits de la ville. Aujourd'hui, ils sont délogés de leur forêt au profit de l'État camerounais. Une forêt qui se meurt sous leurs yeux. Depuis trop longtemps, ils sont impuissants face à la menace des tronçonneuses des compagnies forestières. Actuellement, nous pouvons compter 25 machines dans la forêt qui ronflent et qui sont là, qui travaillent jour et nuit. Mais désormais, les Baka ont entre leurs mains une nouvelle arme, une caméra avec laquelle ils viennent ce jour-là filmer ce site de déforestation sauvage. Noël ne reconnaît plus cette forêt qu'il a vu grandir, déjà décimée à près de 40%. Lorsqu'on a un arbre, ça ne part pas tout seul, ça ne va pas tout seul, ça entraîne encore d'autres arbres. Chaque arbre a une vertu en elle. Donc, ça détruit beaucoup. Face à la caméra, les Baka dénoncent la disparition de ces arbres qui est devenue une menace pour leur alimentation. Nous, les Baka, nous mangeons les chenilles qui vivent dans ces arbres car elles sont très nourrissantes. Mais aujourd'hui, c'est presque impossible d'en trouver. Les 2 caméras leur ont été fournies il y a un an par le PNUD, à l'initiative de cet homme, mais c'est Pygmée Baka lui aussi. Voilà, là tu vois, tu peux utiliser le zoom. Avec son association, il forme les siens aux techniques de tournage et essaie de faire comprendre le concept de réchauffement climatique. En Baka, on parle beaucoup plus de changement, Tolo Bachendi. Nous sommes en train de trouver ensemble comment est-ce qu'on peut adapter pour que la notion soit comprise par tout le monde. Dans quelques jours, Messé se rendra au Danemark pour être le porte-parole des Baka au sommet de Copenhague. Avant son départ, tels de vrais professionnels, ils élaborent un dernier plan de tournage. Direction la rivière Ndouko, au cœur de la forêt Baka. 1 heure de marche pour arriver au pied de ce qui n'est plus aujourd'hui qu'un petit ruisseau. Nous n'avons même pas 1 mètre de profondeur. Pauline, une des héroïnes du tournage, prend la parole pour dénoncer l'assèchement de cette rivière. Si on n'a plus d'eau, c'est à cause du manque de pluie et du réchauffement que vous, les Occidentaux, vous causez. Maintenant, je peux le dire avec cette caméra. Le film sera diffusé à Copenhague. Dans cet extrait, elle dit sa détresse devant la disparition de ces minuscules poissons qui faisaient survivre sa communauté. Une vidéo déjà diffusée sur YouTube et que les villageois découvrent ce soir-là. Ils espèrent profiter de Copenhague pour faire enfin entendre leur cri d'alarme.